Bon après-midi! Enfin, c'est l'après-midi pour moi, mais pour vous, vous êtes peut-être en soirée, dans la matinée, peu importe le moment où vous visionnez mon vidéo. Je, je vous pose la question, où en êtes-vous dans votre croissance spirituelle? Êtes-vous un chrétien ou une chrétienne mature? C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et lorsque l'on parle de maturité, lorsque l'on parle que l'on serait un chrétien ou une chrétienne mature, ça nécessite d'être, pas d'être, mais d'avoir le discernement spirituel. Un ne va pas sans l'autre. Si nous n'avons pas le discernement, si nous n'avons pas de discernement spirituel, on ne peut pas se qualifier comme étant un, un chrétien ou une chrétienne mature. La maturité en tant que chrétien ou chrétienne nécessite qu'on ait du discernement spirituel. Et je vais prendre une gorgée. De l'eau, comment il appelle ça? L'eau pétillante, saveur de citron. Donc, il faut limiter notre consommation de café. Il fut un temps où je buvais énormément de café, puis le café c'est bon, là, mais il faut savoir s'arrêter, hein, pour mettre des limites. Alors, pardonnez-moi, j'ai le nez qui m'agace, fatigue. Vous avez remarqué que je fais des vidéos de façon spontanée. Je ne vais pas commencer à faire 22 coups de pratique avant d'arriver à produire une vidéo, puis après avoir essayé de multiples fois, dire, bon ben là, ok, je suis prêt. Il y en a qui disent que être perfectionniste, c'est un défaut. On peut en débattre. Disons que je suis un peu perfectionniste, pas mal perfectionniste, pas mal trop d'ailleurs. Alors, j'ai appris au cours des années, parce que je ne suis plus une petite jeunesse, j'ai appris à prendre mon gaz égal. Tu sais, l'expression québécoise, prendre mon gaz égal. Alors, j'en laisse passer beaucoup plus que j'en passais. J'étais très discipliné, très axé sur la perfection, et la perfection n'est pas de ce monde. Il n'y a pas de monde parfait. On ne vit pas dans un monde parfait. Les individus ne sont pas parfaits. Et viser la perfection, à un moment donné, faut se rendre à l'évidence que faut déterminer un moment où s'arrêter. Disons, je vais dire juste ça de cette façon-là. Il faut savoir savoir à quel moment s'arrêter. Maintenant, le titre de mon vidéo d'aujourd'hui était concernant le discernement spirituel. Alors, j'ai un document que j'ai imprimé, dont je vais vous faire la lecture, pour partager ça avec vous, parce que je trouvais ça important. Je suis un chrétien depuis de très nombreuses années et j'ai fait des études sur le christianisme. Alors, pour ceux qui s'imaginent que je fais des vidéos sans savoir de quoi je parle, ils iront voir ailleurs, parce que ça donne que je suis chrétien depuis de nombreuses années
j'ai été baptisé et élevé dans une famille catholique au Québec, dans la province de Québec, au Canada. Et à un certain moment donné, j'ai eu un moment où je ne pratiquais pas et où Dieu est intervenu. Je partagerai ça dans un de mes vidéos sur mon témoignage. À un moment donné, je le dis depuis longtemps, mais je vais finir par le faire. À un moment donné, vous savez, les hommes, quand ils disent à leur épouse, à leur fiancée, à leur blonde, faites-en pas, si j'ai dit que je le ferais, je vais le faire. C'est une blague, ça. On sait que après 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ce qui devait être fait n'a pas été fait, mais le gars il dit, si je t'ai dit que je vais le faire, c'est parce que je vais le faire. Il n'a pas donné de date, mais il va le faire. Un petit peu d'humour en passant. Alors voilà. Je me suis rendu compte parce que j'ai été béni par Dieu avec les sens très développés, plus que la normale. Quand je dis les sens, là, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je détecte, ce que je goûte, j'ai ces sens-là développés de façon pas mal optimale comparée à la majorité des gens. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je travaillais dans les services financiers, lorsque je travaillais en informatique, lorsque je travaillais également pour les services policiers, je pouvais déceler des choses que la majorité des gens n'avaient pas décelées. Alors, je suis capable d'entendre des choses que beaucoup de gens n'ont pas saisies dans un message. On va poser une question à un politicien, puis après 15 minutes qu'il ait donné sa réponse, il n'a pas répondu à la question. La majorité des gens, ils vont passer au-dessus de ça, mais moi, je vais revenir. Si j'ai posé la question, je vais revenir au politicien. J'ai dit, tu as parlé pendant 15 minutes, puis tu n'as pas répondu à ma question. Alors, réponds à ma question. Tout comme rendre compte, voir des choses que beaucoup de gens n'ont pas saisies, des choses qui se passent rapidement, que j'ai interceptées, puis je dis à ceux qui sont autour de moi, as-tu vu ça? Puis ils ne l'ont pas vu passer. C'est des exemples. Alors, je suis déjà rendu à 8 minutes, je vais accélérer. Si je vais finir par lire le document que je voulais vous partager, je l'ai imprimé, puis je voulais vous le partager, mais je devais faire une introduction sur le sujet du discernement spirituel. Je me suis rendu compte, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, que le discernement spirituel, le véritable discernement spirituel fait défaut. On ne voit pas ça comme autant qu'on devrait le voir. C'est quelque chose qui manque chez de nombreux chrétiens et chrétiennes, peu importe la dénomination, peu importe que vous soyez catholique, protestant, évangélique, orthodoxe, name it. Le discernement spirituel, là, c'est pas automatique, ça. Puis ça fait défaut chez plusieurs, puis c'est quelque chose qui est essentiel. Puis ceux qui ont du discernement spirituel, ils ont développé au cours des années ce qu'on pourrait appeler une grille. Okay? Une grille. Vous savez ce que c'est un grillage? A grid en anglais. Un grillage qui a été tissé et qui est capable de filtrer, si il a été développé au cours des années, en priant et en lisant la Bible, se sont munis d'une grille qui est capable d'intercepter des choses qu'on nous dit
et qui pourrait nous infecter, nous influencer et savoir reconnaître le vrai du faux. OK? La vérité et ce qui est faux. OK? Alors, je vais partager le document. Il faut bien que je commence. Je suis rendu à 10 minutes là. OK? Alors, je vais vous lire ça. C'est quelque chose que vous allez apprécier. Excusez, je vais me rasseoir comme il faut. Bon, voici. Le discernement s'est défini comme la capacité, alors pas discernement spirituel, là, juste la définition de discernement. Le discernement se définit comme la capacité à comprendre et à saisir ce qui est caché, le fait de percevoir quelque chose, la faculté de voir ce qui n'est pas évident. Cette définition met également l'accent sur la fiabilité de ce qui est discerné. Le discernement spirituel est la capacité à distinguer la vérité de l'erreur, fondamentale à toute sagesse. La vérité spirituelle, puis là, je vais mentionner des passages bibliques, là, des versets, pour appuyer ce que je dis. La vérité spirituelle est très débattue parce qu'elle est difficile à comprendre. Jésus a dit à ses disciples concernant les pharisiens, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. » En faisant allusion aux pharisiens. Ça, on voit ça dans Matthieu, chapitre 13, verset 11. Satan a aveuglé l'intelligence des incrédules, ce que l'on voit dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 4, verset 4, si bien que Dieu doit nous éclairer pour que nous puissions comprendre la vérité. Il est impossible de parvenir à la sagesse sans Dieu. C'est lui qui donne le discernement et qui le reprend. Ce que l'on voit dans Job, Job chapitre 12, versets 19 à 21. Certains interprètent à tort le discernement spirituel comme la capacité donnée par Dieu de discerner la présence de puissances spirituelles bonnes ou mauvaises, par exemple de repérer un démon dans une pièce. Ce don existe, mais ce n'est pas le sens biblique du discernement. Le discernement spirituel est lié à la sagesse et à la capacité à distinguer la vérité de l'erreur. La sagesse est personnifiée dans Proverbe 1 et décrite comme quelque chose que nous pouvons connaître, si on voit ça dans les versets 20 à 33 de Proverbe 1. Jésus a décrit dans la Bible comme notre sagesse, ce qui est dans 1 Corinthiens, verset 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. La sagesse et le discernement spirituel émanent donc de notre connaissance de Jésus-Christ. La sagesse du monde est différente de celle de Dieu. Les érudits de ce monde acquièrent des connaissances, appliquent la raison pour résoudre des problèmes qui se posent à eux, élaborent des systèmes de pensée et créent des philosophies. Mais Dieu ne peut être connu par ses moyens. Nous voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 18 à 31, que Dieu dit que Dieu a confondu la sagesse des sages en se révélant aux choses folles et faibles de ce monde, en Jésus-Christ, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Tu sais, faire le petit frère, le petit fier. Ça, on voit ça surtout dans le verset 29. En le connaissant, nous apprenons le discernement spirituel. Ça va mal, ça va pas mal. On va y arriver. La connaissance et l'éducation ne sont pas de mauvaises choses et résoudre des problèmes en ayant recours à la logique et à la raison n'est pas péché. Mais ce n'est pas la voie menant au discernement spirituel. Pour l'obtenir, nous avons besoin de la révélation de Jésus-Christ,
puis de la développer par la pratique, ce que l'on voit dans Hébreux chapitre 5, verset 14, et par la prière, ce que l'on voit dans Philippiens chapitre 1, verset 9. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14, nous apprend comment développer notre discernement spirituel. L'auteur décrit ceux qui ont cessé de le pratiquer comme étant devenus lents à comprendre. Et il écrit ensuite que tous ceux qui en sont encore au lait, au lieu de la nourriture solide des croyants matures, sont inexpérimentés par la parole de justice, tandis que le chrétien mature a le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La clé d'après ce passage est d'approfondir notre connaissance de la parole de Dieu, la Bible, par laquelle nous définissons la justice et d'acquérir de l'expérience par la pratique constante. Alors, fait référence à des chrétiens qui sont encore bébés dans leur croissance, qui sont encore au lait ou au pablum, comparé à ceux qui sont matures. C'est pour ça qu'on fait la référence à la nourriture solide, comparé à ceux qui sont encore au pablum ou au lait. Comment donc grandir en discernement spirituel? Nous devons d'abord reconnaître que Dieu est la seule source de sagesse et la lui demander par la prière. Ça, on apprend ça dans Jacques, chapitre 1, verset 5, et dans Philippiens, chapitre 1, verset 9. Sachant que la sagesse requise pour distinguer le bien du mal s'acquiert par l'entraînement et la pratique. Nous devons aussi lire la Bible pour connaître les vérités et l'intégrer de plus en plus en les méditant. C'est ce que je disais au début. C'est essentiel de demander le discernement à Dieu, de lire la Bible et de prier et de la méditer, la Bible. Donc, c'est ainsi qu'on construit notre grillage, our grid en anglais. Là, on donne un exemple. Quand une banque embauche un nouvel employé et le forme pour reconnaître les faux billets, on pourrait penser que la meilleure manière de les repérer est d'en étudier plusieurs spécimens. Mais le problème est que de nouvelles contrefaçons sont créées tous les jours. La meilleure manière de reconnaître un faux billet est donc d'avoir une connaissance approfondie des vrais billets. Un caissier qui a étudié les vrais billets ne sera pas trompé par un faux. La connaissance de la vérité nous aide à distinguer l'erreur. Puis je vais terminer là-dessus. C'est pour cela qu'en tant que chrétiens, pour développer notre discernement spirituel, nous devons développer une connaissance si approfondie de la vérité que nous reconnaîtrons facilement l'erreur dès son apparition. En connaissant la parole de Dieu et en lui obéissant, nous aurons le jugement exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Hébreux, chapitre 5, verset 14. Nous connaîtrons le caractère et la volonté de Dieu. C'est le cœur du discernement spirituel, savoir discerner la voix de Dieu de celle du monde pour distinguer le bien du mal. Le discernement spirituel permet de résister à la tentation d'avoir le mal en horreur et de s'attacher au bien. Si on voit ça dans Romains, chapitre 12, verset 9. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.